Recoucou mes belles âmes. Alors, je viens vous refaire une autre petite vidéo, mais autrement. On va voir un peu les énergies du couple sur 3-6 cartes maximum. 3, 5, 6, on va voir ce qu'on peut nous dire. Mais justement, où on va travailler sur le masculin et la féminine pour voir les énergies. Alors bien sûr, vous allez me voir en pyjama et je vais vous expliquer un truc qui m'a dérangé beaucoup. On m'a fait beaucoup de gentilles réflexions, peut-être de dire que ma tenue. Mais j'ai toujours dit, mettez-vous à l'aise comme à la maison. Quand on est à la maison, souvent on se met à l'aise. Donc se mettre en pyjama ou avoir notre t-shirt, j'ai déjà fait la réflexion. Qu'on soit maquillé ou pas maquillé, à l'heure actuelle, on devrait tous, voilà, être comme nous avons envie d'être, sans être jugé ou quoi que ce soit. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Donc, personnellement, moi, je suis pas venue pendant plusieurs mois. Bon, déjà d'une, j'étais en formation, j'avais des obligations, mais aussi par rapport à ça. Donc, j'espère que vous m'accepterez comme je suis, parce que ça me prend la tête, et sinon, peut-être que je quitterai complètement les réseaux sociaux. Par rapport à la guidance, alors que ça me plaît de vous partager des vidéos, mes conseils, que vous savez ou trouver aussi une cartomancienne qui personnellement dit ce qu'elle a à dire, mais qui va aussi vous donner sûrement des conseils énergétiques, mais aussi de bien-être pour travailler sur vous. Puisque des cartes peuvent sortir aussi quand je fais une guidance, ou des messages qu'on peut me dire et dire, elle doit penser à elle doit faire ci, elle doit faire ça. Et ça sera justement des conseils. Que vous veniez me voir ou pas, ça c'est encore autre chose. Justement, je vous passe les messages qu'on me dit. Voilà. Que ça soit pour une personne normale ou même flamme jumelle, d'accord? Dans tout style de relation. Je ne regarde pas, je passe juste les messages que je dois passer et sans complaisance, disons, quand même, sans complaisance. Je vais pas non plus agresser la personne, je vais pas lui dire non plus il faut faire ci, il faut faire ça, ou votre autre, si je vais dire votre autre pour moi il vous trompe, je les cartes le disent et tout le reste, mais je ne vais pas non plus vous guider à quitter la personne, je vais justement vous guider à faire un travail déjà sur vous, d'accord? Sur vous, sur le couple, moi personnellement. Voilà. Bien sûr, vous en prendrez les décisions. Moi, si vous me dites, Karine, qu'est-ce que je dois faire? Je vous dirai ce que les cartes me disent. D'accord? J'agirai comme un professionnel. Je ne donnerai pas mon avis. Mon avis personnel, ça sera toujours, faites déjà un travail sur vous, encaissez ces énergies, et après, voyez ce que vous devez faire. D'accord? Parce que on peut toujours revenir à faire un pardon, et comme je vous ai souvent dit, voilà, regardez le pourquoi du comment. Pourquoi votre autre a agi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Une crise de la quarantaine, de la cinquantaine? Des problèmes dans le couple qui ne sont pas résolus? Donc tout est à voir et à mettre en jeu. Et peut-être qu'en travaillant sur soi et sur votre autre, s'il a envie de travailler, peut-être qu'on peut arranger les choses. Ou pas. Mais essayez aussi de peut-être de se séparer avec intelligence, d'accord, et sans se faire du mal. Parce que c'est vrai que quand on est en colère, on n'a qu'une envie, c'est étriper, entre guillemets, le mot, voilà, sans être dans la vulgarité, pardon, sans autre, c'est sûr que d'un coup, on a une montée de bouffaillis, voilà, et que, voilà, je dis voilà, j'arrête pas de dire voilà, bon, on va arrêter, alors on va faire, une petite guidance où on va travailler sur les énergies de ce qu'on peut me dire. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment dans votre couple? Donc, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, sans insulte, si possible, sans être non plus à être méchant. Voilà. On est dans la bienveillance, bien sûr, et on essaie de passer des bons moments, bien agréables, se mettre à l'aise, que vous soyez habillé, vous pouvez rester habillé chez vous, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez vous mettre à l'aise en pyjama, en peignoir, même en petite culotte, façon de parler, d'accord? C'est votre problème du moment que vous êtes bien. Alors, première énergie, on parle de la routine. Les énergies de la routine. Alors, la routine, c'est vrai que vous savez très bien que des fois, c'est bien, quand le couple est bien, d'accord? Comme des fois, c'est malsain. Quand une personne a des habitudes,
qui sont agréables à vivre. D'accord? Au quotidien. Tout va bien. D'accord? Mais parfois, c'est peut-être la routine qui est pesante, style on sort plus. On ne fait rien pour profiter de la vie. Et au final, le couple s'étiole. La routine aussi, alors là, on va parler des réseaux sociaux. Hein? Vous savez, la nouvelle mode... là, je peux pas... Je suis avec le portable. Mais rien que ça. Hein? La tablette. La fameuse tablette. Donc, tablette, téléphone, ordinateur. Alors, quand vous êtes en train d'étudier, je dis pas le contraire. Quand vous discutez avec la famille, ok. Mais quand... oh, je vais attacher mes cheveux, ça commence à me prendre la tête. Quand vous ignorez votre autre, est-ce que vous pensez pas que cette routine doit changer? Voilà. Routine aussi peut-être de regarder que la télévision et c'est pareil. Votre autre passe devant vous, hein, parce que ça soit tablette ou écran de télévision, d'accord? De l'autre côté, votre autre passe peut-être pour un meuble. Ah mince alors! Routine peut-être de passer plus de travail au travail, plus de temps au travail, pardon. Et que finalement, bah oui, c'est peut-être bien, mais est-ce que vous fuyez pas la personne qui passe du temps au travail, la vie à la maison, et que votre hôte se sent négligé? Donc, peut-être à résoudre aussi ce problème. Voilà. La routine aussi, peut-être parce que on n'a peut-être pas les moyens aussi de partir, de profiter en vacances. Ok, je le conçois. Alors, il y a des fois, et ça, c'est les conseils que je vais donner, des gens qui cherchent à changer de maison de vacances. Hein. Vous êtes par exemple dans le nord et la personne est dans le sud, elle veut passer des vacances dans le nord parce qu'il fait trop chaud dans le sud, vice versa. Et vous, voilà, vous pouvez peut-être trouver des compromis et voir déjà aller promener, hein, faire une bonne promenade. Des fois, c'est tout aussi agréable que de partir en vacances. Sachant qu'en vacances, il faut préparer les bagages, peut-être le train, l'avion, la route et tout le reste. Donc, à voir que peut-être même partir à côté de la maison, des fois, même si c'est un jour ou deux, c'est peut-être tout aussi agréable. D'accord? Et moins coûteux. Je ne suis pas contre les hôtels, les centres de vacances ou quoi que ce soit, sachant que moi, je suis partie en vacances et je peux vous dire qu'avec pas beaucoup d'argent, j'ai pu passer de très très heureuses vacances, très très bonnes, style ben, l'été, bon j'étais dans le sud, je partais à la montagne, les vacances sont beaucoup moins chères. Voilà, donc je partais dans les Alpes et je partais pour une semaine. Bon, c'est sûr, c'était peut-être au mois d'août, fin de période, mais 240 € à l'époque, d'accord? C'est sûr que je partais pas avec avec 1000 €. Et pour faire encore plus d'économie, bien sûr, je partais avec un peu d'argent que mis de côté, d'accord? Mais je me disais, je pars avec les trucs, je mange ce qu'il y a à manger, comme si je mangeais à la maison. Alors, je sais que se dire d'être en vacances, on profite. Mais quand on n'a pas d'argent, ou très peu, on doit des fois revoir ses priorités. Se dire, c'est pas grave. Je vais peut-être faire des repas comme si j'étais à la maison, où je prends tout ce qu'il y avait dans le placard parce que j'ai acheté pour le mois. D'accord? Mais je profite. Dites-vous bien ça. Bien sûr, partir en vacances, ce n'est plus donné à tout le monde. On va quand même, voilà. Tant que vous pouvez profiter, essayez, profitez. Même si c'est dans la famille. Et parfois, même dans la famille, bon, je dis ça, je dis rien. Donc, par rapport à cette routine, il y a une pause. D'accord? Donc, à travailler sur ce que c'est, sur cette routine. Donc, peut-être qu'une pause est aussi nécessaire parfois pour justement casser cette pause, cette routine, pardon. Puisque justement, c'est pour faire parfois comprendre que ça ne va pas. Et justement, l'empathie et les cycles. Donc, par rapport au temps qui passe, on va vous conseiller de rester toujours dans l'empathie avec votre autre, d'accord? Justement, déjà pour travailler sur rester en bon terme. Je vais retirer 3 cartes. Pour ça, alors, sur la routine, qu'est-ce qu'on pourrait me dire en premier, hein? 2 cartes. Il y a beaucoup d'indécision. Alors, d'accord. Il y a beaucoup d'indécision, d'accord? Il y a beaucoup d'indécision par rapport à la famille, par rapport à des projets.
Je dirais pour l'indécision aussi, peut-être pour des chemins à prendre. Ça peut être compliqué dans certains cas, d'accord? Mais à vous de voir. Il y a beaucoup de confusion et doute. Alors, comme elle est tombée à l'envers, on n'est pas fatigué émotionnellement, d'accord? Alors, ça peut être physiquement. On a peut-être envie de bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans la confusion et dans les doutes, mais il n'y a pas spécialement de fatigue, hein, d'accord? Ce qui va peut-être vous permettre d'être beaucoup mieux, d'accord? Et on ne voit pas de nouvelle aventure. Alors, nouvelle aventure, c'est peut-être aller un renouveau entre nous, d'accord? À la base, il y a une pause et c'est ça. Mais pour celles qui pensent qu'il y a une tromperie, là, je n'en vois pas, d'accord? Mais aussi peut-être pas de renouveau, on ne parle pas de tromperie. On va essayer de voir, peut-être, hein? Il n'y a pas de guérison pour le moment. D'accord? Nouvelle aventure, c'est qu'on n'est pas bien. D'accord? On n'est pas bien parce qu'il y a beaucoup d'indécisions dans le couple. On ne me dit pas quoi. Mais il y a beaucoup d'indécisions. Par rapport à la pause, qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est un cadeau. Un cadeau. Alors, quand je vois un cadeau, vous savez très bien que c'est un cadeau, hein, justement pour travailler sur vous. Alors, j'ai envie juste de retourner en arrière pour la routine. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il n'y a pas de motivation. Alors, motivation peut-être pour retrouver l'amour, pour sortir, parce qu'on voit les indécisions pour aller à droite à gauche, entre guillemets, ça peut être même, donc le chemin, c'est peut-être même pour sortir. D'accord? Peut-être que vous êtes une personne qui n'a plus envie de rien. Alors, ça peut sortir dépression. Ça peut être plein de choses. D'accord? C'est à vous de voir sur quoi vous n'êtes pas motivé. Donc, est-ce que je peux... Est-ce qu'on va me dire encore autre chose? On va essayer. On n'a pas de motivation. Alors, je souffre. Il y a une personne qui souffre. Je souffre, je me sens mal. Ce mal-être m'envahit. Donc, il n'y a pas de motivation parce qu'il y a une personne qui souffre. D'accord? Et plus ou moins, on a des projets entre nous. C'est tombé comme ça. D'accord? Donc, il y a une personne qui est en souffrance et qui ne voit peut-être plus ou moins, entre guillemets, l'avenir ensemble. Mais, voilà. Disons, j'ai des projets avec nous. Tout est à créer, donc plus ou moins des projets. Alors peut-être que vous avez arrêté des projets ou des projets ne se réalisent pas et que ça bloque. Projet aussi de voir l'avenir ensemble, pardon. Et alors ça c'est un mal-être, mais peut-être c'est aussi, alors douleur. Ça peut être douleur, maladie, physique. Votre autre est peut-être, même s'il n'y a pas de fatigue émotionnelle, ça peut être des fatigues physiques qui fait que peut-être le travail ne va pas. D'accord? Donc, à voir comment votre autre est ou vous. C'est l'un ou l'autre. Donc, bien sûr, c'est un cadeau de la vie pour travailler sur vous. Ce qui est pas mal... Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Plus ou moins. Le financier, c'est OK. Pourquoi? Je ne devais pas prendre. Donc, plus ou moins, on est dans l'abondance. Hein, on m'a dit de prendre celui-là, d'accord? Mais il n'y a pas de communication. Ah, donc, il y a une souffrance de communication. D'accord? Il n'y a pas de contact. Échange de numéros, il n'y a pas de contact. Donc, au niveau téléphonique, il n'y a pas de contact. Voilà pourquoi. C'est un cadeau de la vie. C'est pour travailler sur ça. Donc, il n'y a pas de communication spéciale dans votre couple. Eh bien, c'est sûr qu'on ne va pas voir l'avenir ensemble. Voilà ce qu'on peut voir aussi de l'un et de l'autre. D'accord? Après les cycles avec l'empathique, ça fait a priori un moment que ça dure. Alors, on n'est pas en dépression. D'accord? Ça fait un moment, mais il n'y a pas de dépression, mais on est plus ou moins... Je ne vois pas. Je vous promets que je ne vois pas. Ma lumière. Ah, voilà. On n'est plus... C'est moi, j'aurais dû regarder. On est plus ou moins dans l'isolement. Donc, par rapport à ça, c'est sûr qu'on n'est pas encore en dépression.
D'accord? C'est voilà pourquoi on n'est pas fatigué émotionnellement. C'est parce qu'on bat. On se bat. On bat. Oui, on se bat. On n'a pas envie d'aller mal. Mais, hein, vous voyez ce que je veux dire. Alors bien sûr, ce n'est pas juste pour du charnel, hein, d'accord? Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc déjà, c'est une relation, entre guillemets, qui est... hein. Alors, plus ou moins, entre guillemets, il y a peut-être des contacts avec d'autres personnes, hein, d'accord? Et on se dit, plus ou moins, je suis chanceuse. Parce que s'il y a, alors, contact avec d'autres femmes, d'accord, plus ou moins, et se dire plus ou moins chanceuse, que moi, je dirais que c'est même si votre autre parle avec une femme, ou une femme parle avec un homme, vice-versa, d'accord? Ou femme, homme, hein, vous vivez comme vous voulez. Les échanges, entre guillemets, c'est pas plus que ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Donc, on ne comprend pas la situation depuis a priori un moment, d'accord? Et bien sûr, ben, on n'a ni envie d'observer l'un et l'autre, d'accord? Ou peut-être qu'il même pas il s'occupe de vous observer, c'est peut-être même pas qu'il vous regarde, peut-être par exemple vous avez des échanges en message ou par exemple vous avez un profil, je sais pas, Facebook, TikTok ou n'importe quoi, peut-être qu'il vous regarde même pas. Et donc peut-être que vous dites, oups, bah même pas. Voilà. Donc on va voir un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, je reprends les cartes hein, de A à Z et on va me dire, peut-être qu'on va me répondre un peu plus sur la personne qui ça peut concerner, le consultant ou la consultante. Voir dans quel état vous êtes, vous, surtout, et les sentiments. Parce que je pense que c'est important autant pour monsieur que pour madame, hein, de savoir où on se situe. Bien sûr, je vous fais cette guidance pour vous montrer, et on peut aller beaucoup plus loin, suivant le temps qu'on va passer, la consultante, et bien sûr, qu'est-ce qu'on va demander, d'accord? Parce que bien sûr, tout dépend des cas. Et s'il y a une tierce, on peut aussi voir la tierce. Consultant, consultante. Alors, on va faire le consultant, hein, j'aime bien, je suis une femme, je fais monsieur en premier. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Donc, on va reprendre, bien sûr, pour voir dans quel état lui il est. Hein. Oh, ça ne veut pas se mélanger. Ah, je comprends pourquoi. Vous voyez, quand les guides veulent intervenir, c'est que j'ai mélangé des cartes. Et bien sûr, ils ne m'ont pas donné les cartes. J'ai pas réussi à mélanger parce que, justement, j'avais mes cartes mélangées. Merci, mes guides, de m'empêcher de faire des bêtises. Vous voyez? Allez. Alors, le consultant. Lui, c'est une union sacrée. C'est important, ce qui est bien, hein, d'accord? Vous savez, que ce soit karmique, flamme jumelle, lui, en tout cas, il est vraiment dans l'union sacrée. Ce qui est déjà très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le saut. Donc, quelque part, c'est qu'il avance. Il a au moment présent. Donc, lui, il a compris. Alors, ça s'adresse aussi aux flammes jumelles, il ne faut pas oublier hein, qu'il a envie d'avancer, de faire les premiers pas au moment présent, parce que pour lui, c'est sacré. Donc, c'est que, a priori, il a des sentiments. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ça avance trop vite peut-être. D'accord? C'est un homme qui aime être au centre du monde. Donc, attention. Donc, peut-être qu'il lui aime être au centre du monde, mais ne s'occupe pas correctement de vous. D'accord? Plus ou moins des erreurs irréparables. Et il va vous décevoir. Alors, il va vous décevoir. Alors, le sot peut dire aussi qu'il va vous tromper. Ou que c'est quelque chose sur lequel il pense. Donc, attention, hein. Ça aussi. Mais il va peut-être vous décevoir le fait de ne pas s'occuper de vous. Donc, attention. D'accord? Par contre, la tromperie n'est pas sortie encore. On va voir. Donc, il n'est pas dans l'emprisonnement. Il n'est pas non plus dans la dépression. D'accord? Donc, c'est un homme quand même, vous voyez qu'il a... Il est quand même bien. On me dit d'autres. Ouh là là.
Il est dans l'apathie, dans la culpabilité. Et il veut révéler que lui, il va vers la guérison, ou en tout cas qu'il veut aller vers la guérison du couple. D'accord? Donc lui, il va avancer. Mais plus ou moins, il va être crédible pour vous. Alors peut-être qu'il n'aura pas des bons arguments, peut-être qu'il n'aura pas assez travaillé sur lui, d'accord? Et peut-être que vous avez peut-être plus confiance aussi. D'accord, peut-être aussi qu'il ne fait pas grand-chose pour vous montrer plus que ça, parce que s'il n'y a pas de communication, vous allez vous dire, il n'est pas plus crédible que ça. C'est facile de parler, mais c'est peut-être que du vent. Ça aussi. Je ne suis pas là pour l'assassiner, juste là pour constater. Je dis peut-être, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on va dire aussi? Plus ou moins du tri relationnel. Donc peut-être que vous allez vous poser encore des questions. Peut-être qu'il y a encore des ex dans les alentours. Il y a plus ou moins un cadeau. D'accord? Le cadeau, c'est quoi? Il n'y a pas de début prometteur. Donc même si par rapport au tri émotionnel qu'on voit, relationnel, pardon, le cadeau, c'est que il n'y a pas de début prometteur avec qui que ce soit qui vient le voir. D'accord? C'est pas, il n'y a rien d'installé, il n'y a rien qui se fait. Donc même si on vient par exemple tri relationnel, c'est que peut-être on vient draguer ou peut-être des ex qui refont surface. Ce qui peut arriver. Alors lui par contre il est dans l'incertitude, d'accord? Alors il est peut-être aussi dans l'incertitude par rapport aussi à votre relationnel. Ne l'oubliez pas. C'est dans les deux sens, hein. D'accord? Bon, bien sûr, si vous avez rien de prometteur, pour lui, c'est un cadeau de la vie. Plus ou moins des sorties. Alors peut-être que vous n'êtes pas une personne qui sort et que lui aussi, hein. Donc, et que, plus ou moins, il y a de la sauvagerie. Donc, sauvagerie, c'est une personne sauvage, donc il n'a peut-être pas spécialement envie de sortir, de voir les gens, ce qui est aussi un cadeau de la vie. Peut-être que vous aussi, hein, parce qu'on est souvent en miroir. Et on va voir aussi comment vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Bon, il n'y a pas spécialement d'abondance, hein, ou peut-être que c'est un homme qui n'est pas très riche, mais quand je vois on n'a peut-être pas spécialement les moyens de faire les projets qu'on a envie, d'accord? C'est ce que je vous ai dit, hein. Ça peut bloquer. Et que plus ou moins, voilà, on fait la fête parce que il y a peut-être des problèmes, des soucis. Alors financiers, ça peut être aussi l'abondance du couple, d'accord? Parce que le domaine financier, bon là c'est domaine financier, mais moi dans ce domaine financier, moi je vois l'abondance, hein, l'abondance même si là on précise financier, je dirais l'abondance tout court par rapport au projet, d'accord? Donc il n'y a pas plus ou moins de joie et ça bloque. Maintenant, voir les sentiments qu'il a un peu pour vous, comment il est qu'il vous aime? Alors, ce qu'il y a, il ne fait rien. Il fait rien pour vous rendre heureuse. Et c'est ça qui bloque. Voilà pourquoi vous avez... Il y a du mal à le croire, d'accord? Il fait rien, vraiment rien pour vous... Il n'a pas spécialement envie de vous rendre heureuse, d'accord? Et il est plus ou moins dans la bienveillance. Alors, c'est sûr que là, ça peut que poser problème. Et on va essayer de voir pourquoi, finalement, tous ces petits problèmes dans votre couple. Non, j'ai déjà pris. Alors, je vais prendre d'abord le rose. On va tirer 3 cartes. Donc, il n'est pas spécialement triste sans vous. D'accord ? Par contre, ses peurs le bloquent. Il arrive plus ou moins à gérer ses émotions actuellement. Donc, il a des peurs, d'où ses énergies, d'accord? D'où cette pause.
Les peurs, c'est avoir les peurs peut-être de l'avenir, les peurs parce que finalement, on n'arrive pas à sortir. Et peut-être que ça aussi, le côté financier peut faire en sorte que votre autre soit bloqué pour se mettre aussi en couple. Donc, autant son comportement fait que il n'est pas bien, mais peut-être que c'est les peurs qui prennent le dessus. Ne l'oubliez pas, d'accord? C'est peut-être aussi... étant donné qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, c'est peut-être aussi un homme qui a un passé, que ça soit avec les parents, que ça soit avec peut-être son passé, suivant l'âge qu'on a, hein, peut-être une autre vie. Et aussi, comment on a vécu par rapport à nos parents. Si on a eu des parents qui ne nous montraient pas de l'affection, bien sûr, il va pas spécialement vous rendre heureuse parce qu'il ne sait pas ce que c'est. C'est des émotions, ça aussi, qui peuvent bloquer votre couple. Donc... il n'a pas l'impression qu'il n'y a plus de place dans votre vie, d'accord? Il n'a pas cette impression, ce qui est déjà bien. Pour lui, ce n'est pas impossible de recommencer avec vous. Et il a trop pris l'histoire pour acquise. Donc, il vit sur les acquis. Et donc, voilà, d'où les habitudes. Donc, vous savez mieux. Et je dirais que ce n'est pas top. Comment il se sent? Il n'y a pas de jalousie. Alors, tombez comme ça, plus ou moins d'amusement, d'accord? Et du plaisir. Donc, déjà, il n'y a pas de jalousie, plus ou moins vous vous amusez dans le plaisir. Donc, attention, c'est à prendre à deux sens. Est-ce que c'est avec vous ou avec quelqu'un d'autre? Bon, moi, je n'ai pas vu d'autres relations, mais ça aussi, attention. Alors, plus ou moins amusement dans le plaisir, moi, je dirais peut-être que plus ou moins vous êtes bien dans le couple, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de jalousie, donc je ne vois pas une autre personne, d'accord? Peut-être aussi qu'il aime plus ou moins séduire. Avec l'oracle du Tao, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? C'est plus ou moins la vérité intérieure. Donc, moi, je vois plus ou moins de la sagesse du cœur, des visions de clarté, hein, donc plus ou moins la vision pour être ensemble, d'accord, de la pureté, et plus ou moins, on va prendre conscience des choses, plus ou moins. Donc, c'est un homme qui a du mal à voir, et pour le moment, je pense qu'il a beaucoup de travail intérieur à faire, d'où ces blocages. Mais on va voir si vous aussi, hein. Donc, je vous ai dit, on reprend les cartes parce que vous pouvez avoir les mêmes cartes et ce qui peut bloquer. D'accord? Parce que des fois, on s'en aperçoit pas. Mais on peut avoir les mêmes blocages ou d'autres. Mais ça peut sortir aussi que vous avez des blocages. Et ça, c'est à prendre en compte. Alors là, c'est l'oracle pour monsieur, mais je le prends aussi pour madame, hein, parce que vous pouvez aussi avoir, déjà, on a tous un côté masculin et féminin, bien sûr, donc je le prends pour les deux, parce que votre côté yang peut ressortir, et même ça peut parler autant si le je t'aime pas et tout le reste, hein, sauf que les cartes, c'est vrai qu'avec un homme charmant, peuvent très très bien ressortir. Et donc, on va voir pour monsieur, bien sûr. Je sors tous les oracles et après, je ne sais plus où je place. Hein. C'est pas grave, c'est juste passager. Allez, on va faire madame. Je vous montre les cartes, mais je peux tout mettre, vous montrer les cartes, bien sûr, mais je vous les montre. Donc, on a fait monsieur et on fait madame. Donc, dans quelles conditions elle est? Comment par rapport? Vous voyez qu'on peut aller voir loin. Commencez déjà par vous, parce que des fois, vous pouvez avoir des blocages par rapport à ça, ou voir peut-être les blocages que vous avez à travailler pour être mieux. Alors, vous, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de colère. Donc, vous êtes bien. Ou en tout cas, c'est ce que vous ne voulez pas. Alors, 3 cartes. Vous restez patiente. D'accord? Pour ou un renouveau ou pour tourner la page. Vous ne savez pas.
Pourquoi? Mais parce que il y a quand même plus ou moins de la haine, hein, je dirais. La haine, c'est plutôt en vous, au fond de vous, la haine parce que vous êtes dans la dépendance, d'accord? Alors vous êtes patiente, peut-être aussi, parce que de solutions. Ou vous êtes sorti d'une relation où il y a eu déjà de la dépendance, de la haine, et que vous avez tourné la page, et que, comme il n'y a pas de colère, et que votre autre, plus ou moins, est dans l'engagement, avec des émotions, vous ne prenez pas la tête. Peut-être aussi que votre autre a tourné la page sur des dépendances, d'accord, où, bien sûr, il y avait peut-être de la haine dans votre couple. Haine, dispute, colère et tout le reste. Donc, vous restez patiente, d'accord, et parce que vous ne voulez pas de colère, vous voulez peut-être pas spécialement de la haine, même si peut-être c'est déjà installé, mais vous voulez tourner cette page. Donc, voir aussi pour travailler sur le couple, ce qui est important. Et moi, je dis que c'est bravo. Cette dépendance, à voir ce que c'est, caché, boisson, hein, c'est ce que je veux dire, ou autre dépendance, je n'espère pas physique pour vous, que ce soit manipulation ou autre, c'est aussi toxique, hein, ou charnel, ça, parce qu'on a vu plus ou moins du charnel. Est-ce que c'est pas ça, ou vous allez tourner la page, d'accord? Et que pour le moment, il n'y a pas de retour. Moi, je dirais que c'est vous qui ne voulez pas pour le moment plus ou moins de retour. Voilà pourquoi la pause. Alors voilà, la dépendance, la haine, vous restez patiente par rapport à ça, d'accord? Vous ne voulez plus de colère, mais vous avez tourné peut-être la page dans votre tête. En tout cas, voilà, peut-être le break, de dire je veux tourner la page sur la haine par rapport aux dépendances qu'il a eu mon autre. Alors moi, je dirais bravo, mesdames, d'accord? Parce que de rester calme ou de travailler sur ça, de dire je vais pardonner, hein, parce que tourner la page, c'est travailler sur le pardon, je dirais bravo. C'est que peut-être vous avez déjà fait ce travail, ou peut-être que cette guidance va vous dire, oups, je dois faire ce travail, parce que mon autre a peut-être des mauvaises habitudes, que ça soit charnel ou autre, je dirais bravo. Bien sûr, pour le moment, il n'y a pas de retour. Ce qu'on a vu dans les énergies, c'est qu'il y a un break. Bien sûr, c'est à travailler, mais il n'y a pas plus. On n'a pas dit qu'il n'y allait pas avoir de retour. Ouh, j'ai du mal à trouver mes mots. Allez, on va voir. Vous aimez pas, vous n'êtes pas la personne qui aimait être au centre du monde, d'accord? Vous êtes plus ou moins, entre guillemets, célibataire et non célibataire par rapport à lui, hein, donc vous savez pas où vous placer. Il y a plus ou moins de la concurrence, d'accord? Et quelque part, c'est un soulagement. Peut-être aussi de se faire draguer, c'est un soulagement, d'accord? Qu'il n'y ait pas de retour aussi, mais le fait qu'il n'y ait pas spécialement de la concurrence, et de faire un break, c'est peut-être un soulagement pour vous que pour le moment, il n'y ait pas de retour parce que justement, c'est travailler sur bonnes énergies quand même. On va continuer. Alors, plus ou moins, vous voulez tourner la page, d'accord? Voilà pourquoi le break. Car plus ou moins, il y a des sentiments sincères, que ce soit de vous ou de votre autre. Hein. On a bien vu qu'il y avait un problème avec votre autre, donc comment est-ce que mon autre a vraiment des sentiments sincères puisqu'il ne me montre pas son amour et que oser se lancer. Alors moi je vais tirer notre carte sur oser se lancer pour fuir. Oser se lancer à fuir, d'accord? Vous êtes entre guillemets en train de vous dire est-ce que je fuis ou pas, d'accord? Est-ce que aussi peut-être, alors ça c'est encore juste à voir plus précisément où on peut aller plus loin, c'est est-ce que peut-être vous avez plus ou moins tourné la page parce que il a été plus ou moins sincère et quand on lit toutes les 3 cartes d'affilée, d'accord, parce qu'il a osé fuir la situation. Alors, si c'est flamme jumelle, c'est qu'il a pris la fuite, comme le runner le fait, d'accord, et que finalement, qu'est-ce que je fais? Je tourne la page, j'arrête de l'attendre, voilà. D'accord? Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, bien sûr, certains... Et pourquoi je dis les deux? Parce que si vous êtes le chaser, au bout d'un moment, vous inversez et c'est vous qui allez prendre la fuite. Donc, en prenant la fuite, vous dites non.
c'est là que vous, plus ou moins, vous tournez la page, que vous allez vous engager autre part. Et surtout, pensez à vous. Donc, travaillez sur vous, sur la guérison. Et je dirais bravo, parce que c'est là qu'on inverse les énergies. C'est que c'est lui qui va logiquement courir derrière vous. C'est peut-être trop tard, mais bon, c'est pas grave. Par contre, vous, il y a une dépression. Vous n'êtes pas bien. Quand je vois la dépression, c'est surtout un mal-être. Peut-être que pour certains, certaines, hein, vous avez passé la nuit noire de l'âme. Peut-être oui, peut-être non, tout dépend. On a vu qu'il n'y avait pas de dépression spéciale dans nos couples. Mais surtout, la dépression veut dire surtout un très grand mal-être. Vous voulez peut-être fuir aussi, oser vous lancer pour fuir la dépression. D'accord? C'est peut-être aussi pourquoi vous fuyez la situation. Pourquoi? Parce que le blocage, c'est que vous vous retrouvez dans la perte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La gourmandise. Vous vous retrouvez dans la perte côté charnel. Charnel affectif, d'accord? Et on a vu que monsieur, plus ou moins, il avait envie, d'accord? Donc, voilà des raisons, des blocages de votre couple. Pas d'affection. Si votre autre n'a pas spécialement envie de vous faire l'amour, c'est sûr que ça va vous mettre très très mal, d'accord? Vous allez vous sentir dans la perte. Je dis pas que l'amour. La gourmandise, c'est toutes les relations, les caresses, l'affection et tout le reste. Et si votre hôte, même si en plus ne prête pas spécialement attention envers vous, vous ne pouvez pas être bien. Et c'est sûr que plus ou moins une dépression s'installe, surtout un mal-être. Donc lui, peut-être qu'il se sent bien. Mais il voit peut-être pas ses erreurs. Juste à lui dire, et après, il en fait ce qu'il veut. D'accord? Ou on travaille sur le couple, ou on va se séparer. Et c'est vous qui décidez. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Plus ou moins de réconciliation, d'accord? Plus ou moins de la bienveillance. Et plus ou moins dans la solitude. Donc vous voyez que c'est pas trop bien. Vos énergies... Vraiment, vous êtes très très mal. Est-ce que je me réconcilie? Est-ce que je reste gentil avec lui? Parce que franchement, peut-être il m'agace. Et est-ce que... Ou sinon, est-ce que je préfère rester dans la solitude? Parce que qui m'agace? Disons, est-ce que je reste dans la bienveillance s'il m'agace? Ou est-ce que je reste dans la bienveillance parce qu'en vérité, il fait des efforts? Voilà. J'ai oublié de dire ça. Donc, plus ou moins, vous voulez rester dans la solitude. Et quand je vois plus ou moins la solitude, c'est que, voilà pourquoi j'ai dit il vous agace, c'est que peut-être il ne fait pas spécialement d'efforts. C'est ce qu'on a vu. C'est sûr que ça peut agacer, hein, je peux vous le dire, ça peut vraiment agacer. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Alors, plus ou moins, c'est en gestation, et j'ai oublié pour monsieur, d'accord, que vous sentez plus la consultante, hein, d'accord? Et... ni de haut et de bas. Peut-être parce que vous ne voulez plus de haut et de bas. D'accord? Ou peut-être, alors, vous ne voyez peut-être pas le chemin. Pour monsieur, je vais le tirer de suite. Comme ça, vous verrez aussi les énergies par rapport à ça. Monsieur, comment il se sent? Je ne les ai pas tirées. Car pour monsieur, plus ou moins perturbé hein, par rapport à la situation. Parce que plus ou moins, il se sent en couple, être bien, d'accord, et que plus ou moins, il y a la tendresse. Voilà. Donc, il est plus ou moins perturbé par rapport à tout ça. Peut-être parce que vous avez changé aussi de tempérament, de comportement. Donc, à voir. C'est aussi un guide, hein. Ça peut vous aider à plus vous situer. Alors, je carte à l'endroit et à l'envers. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Vous avez mal. Vous n'êtes pas bien. Ben, vous n'êtes pas bien par rapport à votre couple. Est-ce que vous avez continué à vous engager ou pas? Peut-être parce qu'il ne s'engage pas plus que ça aussi. Hein, et que vous vous retrouvez dans l'instabilité. Donc, vous n'êtes pas bien. Des mauvaises énergies, malheureusement.
Est-ce que j'ai déjà... Non. Alors, vous dites que bah, il n'y a pas de bonheur hein, avec cette personne, hein, d'accord, et que plus ou moins, vous vous dites plus ou moins est-ce qu'il m'aime pas, et vice-versa, hein, vous commencez à avoir plus ou moins des sentiments, ou pas, d'accord, parce qu'à force, on n'a peut-être plus, vous vous dites plus ou moins que c'est éphémère, hein, d'accord, et que bah, finalement, vous avez peut-être plus envie d'être fidèle. Par contre, vous êtes une personne digne de confiance. Donc, c'est peut-être des pensées parce que vous avez un manque d'affection, d'accord, et que ça peut peut-être vous perturber fortement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Comment vous vous sentez? Dans la confusion par rapport à tout ça. Il y a la critique. Donc, hein, voilà. Confusion aussi peut-être parce qu'on a parlé sur vous. À votre autre. Peut-être aussi qu'on lui a dit « Ah, t'engages pas, tu comprends. » Peut-être aussi qu'elle a été peut-être une femme qu'on voit le coup de l'infidélité. Peut-être qu'elle a eu plusieurs hommes avant, donc ne t'engage pas avec elle. Peut-être aussi la critique. Mais c'est peut-être critique l'un et l'autre, et peut-être que vous êtes juste en train de le critiquer. Alors, je vais revenir sur les entités pour la critique. Si vous vous mettez à le critiquer sans cesse, et ne pas voir vos défauts et les siens, et vous voyez que les siens, attention les entités, ça je le précise, d'accord? Vous êtes peut-être aussi dans la confusion par rapport à ce qu'il vous dit, donc attention aussi aux manipulateurs et aux pervers narcissiques, d'accord? Ça aussi, c'est dans les deux sens. Donc on peut toujours aller voir ce que monsieur peut vous dire, envie de vous dire, par exemple la critique, on peut toujours aller voir, ou si c'est la famille, ou si c'est des amis, on peut tirer la carte de la critique et essayer de voir, d'accord? Et justement, il n'y a pas de bienveillance. Donc vous êtes, voilà, vous êtes dans la confusion par rapport à la critique et la non-bienveillance. Donc bien sûr, au bout d'un moment, oups, il ne me donne pas sentiment. Il y a des critiques peut-être, ouais, t'as vu, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et bien sûr, il n'y a plus de gentillesse, d'accord? Que ça soit vous ou votre autre, d'accord? Même si là, c'est vous que vous êtes dans la confusion par rapport à la critique. Bien sûr, souvent, on rebalance la même chose, hein? Effet miroir, souvent. Allez, on va voir les sentiments. C'est trop toxique entre nous. C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Voilà. Pourquoi ce break? J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Voilà pourquoi. Peut-être vous pensez aller voir autre part. Alors, mot critique aussi, c'est juste peut-être des engueulades. Hein, qui vous prennent la tête. Nouveau départ, c'est peut-être partir avec quelqu'un d'autre ou peut-être nouveau départ, nouveau projet ensemble ou pas. Puisque on a vu que vous restez patiente. Nos disputes gâchent tout. C'est ce que je viens juste de dire. Vous voyez? Alors. Donc en tout cas, vous, il n'y a plus de trauma lié à l'enfance. Hein. Donc vous avez sûrement travaillé sur vous. D'accord? Vous lui dites qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. Hein, je ne l'admire pas. Hein, c'est le contraire. Hein, ben c'est parce que la carte, c'est je ne le dis pas, mais je t'admire tellement. Donc là, vous lui dites que vous ne l'admirez pas. Hein, ce qui fait mal. Et là, vous avez même plus envie de vous battre, d'accord, pour retourner vers lui. Je pense que vous attendez. Voilà, c'est cette patience. Et vous attendez qu'il acte des choses. D'où ce break, hein, qui est peut-être nécessaire pour vous de dire vous attendez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Plus ou moins, vous êtes déterminé. Plus ou moins, vous avez envie de...
de résolution. Peut-être que plus ou moins, vous allez le mettre à l'épreuve, d'accord? Et surtout, plus ou moins, vous examinez la situation, d'où la patience. Voilà. Grand pouvoir, c'est parce que vous voulez... vous avez une force de caractère et peut-être que vous allez reprendre le pouvoir par rapport à votre autre, d'accord? Mais surtout, une grosse confiance en vous. Confiance peut-être au couple, mais surtout confiance en vous. Et vous avez envie de vous diriger dans des choses bien. Il vous suit ou vous suit pas. Je dirais bravo. Le fait que vous n'êtes pas bien peut aussi vous pousser à dire stop. D'accord? Je veux être bien. Je veux reprendre les rênes du couple et être bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous deux? J'ai envie d'éternuer. Fondation solide à toute épreuve. D'accord? Donc, je dirais à travailler sur le couple. C'est un problème de compréhension et de blocage. D'accord? Donc, il y a quand même des fondations solides dans votre couple. C'est très bien. Je dirais bravo. Ce n'est pas donné à tous les couples de voir ça. C'est peut-être aussi à travailler aussi. C'est peut-être un autre conseil qu'on vous donne. De travailler sur les bases solides du couple. Moi, je vois quand même qu'il y a des bases. Moi, à ce que je comprends, hein. Voilà, bien sûr, on peut. Comme je vous ai dit, on peut toujours aller plus loin. Hein. Je fais déjà une belle guidance. Ça faisait longtemps. Oh, je vais me battre. Je pense qu'elles ne veulent pas sortir. Ah, enfin. Peut-être que je ne devais pas recevoir, vous passer le message de celui-là. Hein. Non, on me dit non. Allez, petit message, juste coincé. Voilà. Alors, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées la réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc, peut-être que vous faites trop d'efforts et que justement, de lâcher prise, d'où cette pause, est nécessaire. D'accord? Donc, moi, je dirais bravo si vous faites cette pause. Parce que c'est très bénéfique pour vous. J'avais d'autres oracles. Je pense que c'est là. C'est mes mouchoirs. Oh, juste, voilà. C'est ce que je voulais partager en plus pour vous aider. Alors, les âmes amoureuses, petit conseil. Seulement une carte, hein, je prends. Juste petit conseil. Ah, ça a du mal. Hop, non, ça n'a pas du mal. Alors, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. Ah, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prêtre, prépare-toi à m'accueillir. Donc, c'est que pour moi, il va faire des efforts, il va revenir, sauf je pense que justement ce break va, si vous posez des questions, va faire son effet. Alors, c'est le petit oracle des âmes sœurs, hein, d'accord? Toi, mon amour, tu ressens... Je vais mettre mes lunettes, moi, excusez-moi. La lumière est très mauvaise, j'ai plus qu'une lumière, hein. Je peux vous le dire, j'ai intérêt à changer les lampes. Hein. Alors, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré, je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Donc bien sûr, on vous dit gentiment de vous donner de l'amour, donc peut-être retourner sur des bases saines, peut-être que vous vous êtes oublié, ça aussi, et ce qui peut vous impacter. J'aurais dû mettre les lunettes tout à l'heure.
même si on voit très très mal. Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture pour soigner ces blessures émotionnelles. Et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Donc, déjà pour vous libérer, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Mais là, on parle d'écriture, donc peut-être lui écrire un message, de lui dire tous les problèmes qu'il y a. D'accord? Vous faites ce que vous voulez, vous lui dites ou vous ne dites pas, mais c'est peut-être mieux, hein, d'accord? Et peut-être que s'il veut travailler sur le couple, hein, bien sûr, il comprendra aussi. Mais en tout cas, moi je dirais retrouver les moments... Déception, mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des déceptions que ça va continuer. Si vous travaillez sur votre couple, sur l'amour, vous pouvez oublier ces déceptions et surtout les conseils de ne pas rester tout le temps dessus. C'est si on reste toujours sur le passé, sur les disputes, ça ne va pas. D'accord ? Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Donc vous ne méritez pas, vous ne méritez pas d'être déçu, bien sûr, mais dans la vie, il y a toujours des déceptions. Vous n'êtes pas non plus une déception, hein, vous êtes un être humain. Donc vous êtes une joie de la nature, que ce soit un animal ou un être humain, pour moi c'est pareil, même une fleur, hein, c'est une joie de la nature. Prédiction, après le coup de foudre, la déception, fait preuve de discernement. Alors bien sûr, on a un coup de foudre, l'amour est tout beau, tout rose, et on peut être déçu parce que on ouvre les yeux que notre autre, bien sûr, a des défauts qu'on n'a peut-être pas vus au départ, et c'est ça à travailler. Bien sûr, ça peut durer jusqu'à 3 ans, la pleine lune, ce qu'on dit. La pleine lune. La lune de miel. Oh là là, ça ne va pas. 3 ans de pleine lune. Moi, personnellement, ça m'irait pas du tout. Donc, la lune de miel peut durer jusqu'à 3 ans. Ça peut durer 1 mois, 2 ans, n'importe. En gros, 3 ans. Hein. C'est à vous de voir que votre autre, peut-être, il n'était pas si bien. Il a peut-être fait des efforts et peut-être qu'après, il s'est relâché. Hein, vie de couple ou dire, oh ben voilà. On a bien vu que lui, pour lui, le couple était acquis. Donc, à vous de faire comprendre, et justement, ce break, là, au moins, vous savez, si ça concerne bien votre autre, que ce break est nécessaire pour lui faire comprendre que vous n'êtes pas acquise et qu'il peut vous perdre. Donc, soyez pas déçus. Même s'il ne vous montre pas ses sentiments, à ce qu'on voit, c'est qu'il vous aime. Il y a eu peut-être des erreurs du passé, d'accord, que ce soit avec vous ou pas. Le tout, même s'il vous considère comme un meuble, en ce moment, entre guillemets, ou acquise, c'est juste à lui de comprendre que vous n'êtes pas ni acquise, ni un meuble. À vous de lui faire comprendre et justement retrouver le sourire. De se faire belle, de se choyer, de voir que il peut vous perdre. Ça peut changer la donne. Mais pas que ça. C'est le fait déjà de lui écrire. Hein. On a vu qu'on a parlé de communication. Ça peut déjà lui ouvrir les yeux de dire, bah ouais, peut-être je vais réaliser. Des fois, c'est pas la peine. Alors, bien sûr, on va toujours dire qu'il faut s'entretenir dans la vie, d'accord? Mais je dirais aussi, surtout la communication avant tout, d'accord? Et bien sûr, les deux, c'est que mieux. Sur ce, mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous a permis de voir peut-être un peu mieux par rapport à votre autre, ses sentiments, ce qu'il y a à travailler. Bien sûr, on peut aller plus loin. J'ai même des oracles, le pendule où on peut poser des questions, ma médiumnité si je me connecte à vous, parce que là, c'est du général, où vraiment on peut travailler beaucoup plus loin. Ce qui est très, très important. On peut aussi voir pour les couples de flammes jumelles, où c'est que vous vous situez, qu'est-ce qu'il pense, est-ce qu'il a travaillé ou pas travaillé, hein, bien sûr. Et je trouve ça très très bien, c'est un travail pour moi qui me plaît beaucoup, où on peut vraiment aller voilà, avoir de belles réponses, puisque vous savez où vous en êtes. Il ne fait pas d'efforts. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et j'espère qu'il fera des efforts et que vous allez avancer ensemble. Sur ce, à bientôt. Vous savez où me contacter, hein, n'hésitez pas.